Bon, je vous embarque avec moi en forêt pour une fois. Je me suis un peu équipée pour changer un peu des vidéos statiques en intérieur. J'espère que ça vous plaira. Là, je suis vraiment dans la pleine nature. Et pourquoi je fais une vidéo en pleine nature? Parce qu'il y a quand même un lien avec ce que je vais vous partager dans cette vidéo par rapport à la conférence que j'ai animée donc le 6 avril à l'Apollo Théâtre. Le titre de ma conférence, pour rappel, c'est comment s'ouvrir aux synchronicités, au monde invisible quand on doute de soi. Et j'aimerais vous partager en fait un peu toutes les phases par lesquelles je suis passée durant cet accompagnement que j'ai eu la chance d'avoir avec Benjamin Nerial, qui est un super coach. C'est quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant, qui m'a accompagnée en tant que thérapeute parce que, un peu comme moi, il est multicasquette. On va laisser passer les vététistes. Et donc, du coup, bonjour. Lui, il est spécialisé à la base dans tout ce qui est touche à la peur du regard des autres. Désolée, je suis essoufflée, je suis en train de monter. Et donc, on a des thématiques finalement similaires tous les deux, mais avec des approches complètement différentes. Et lui, il est allé un petit peu plus loin dans son approche, puisque il est vraiment dans ce côté oser briller, mais sur scène. Puisqu'il a écrit un one-man show avec beaucoup d'humour. Enfin, c'est génial, j'adore ce qu'il fait. Sinon, j'aurais pas pris un accompagnement avec lui. Et donc, voilà, je me suis lancée dans cette aventure. C'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis très longtemps. Parce que déjà en 2018, j'avais rejoint l'association des conférenciers professionnels de France. Parce que c'est un métier qui m'a toujours attirée. Quand j'écoute les gens parler sur scène, il y a ce côté à la fois, en tout cas à cette époque-là, en 2018, je me disais mais comment ils font? Ils sont à l'aise, ils maîtrisent un sujet, enfin voilà, c'est tout ce côté-là que j'admirais. Et puis au-delà du message en général inspirant qu'on écoute. Et je me disais déjà à cette époque, moi aussi un jour je monterai sur scène. Je marche beaucoup avec la visualisation. Avec les projections mentales, parce que vous savez que je travaille beaucoup du coup avec les... Je vais attendre un peu, sinon je suis pas seule pour vous parler. Avec les projections mentales qu'on se répète, les phrases qu'on se dit, bref, tout ce qu'on appelle finalement le discours intérieur, le monologue intérieur, la petite roue d'hamster. Et bref, à cette époque-là, je me disais déjà que j'allais monter sur scène. Mais j'avais trop de peur à ce moment-là. J'avais pas encore autant bossé sur moi. Et en fait, quand on a un rêve, puisque vous savez, j'organise aussi les immersions Oser Renaître, qui sont vraiment dans cette optique de réaliser un rêve en étant à l'écoute de son intuition. Et en fait, je me rends compte vraiment que tout est bien fait dans la vie, dans le sens où il y a un timing en fait. C'est-à-dire que on peut vouloir réaliser son rêve et ne pas comprendre pourquoi on n'y arrive pas, mais simplement parce qu'en fait on n'est pas prêt. Alors ça paraît simple dit comme ça, mais si votre rêve il est là, il finira par se réaliser. En tout cas si vous avez une façon de fonctionner comme moi je sais que j'ai des rêves, je sais qu'ils vont se réaliser et je sais juste pas forcément quand, mais je mets des choses en place pour qu'ils se réalisent. Et donc c'est intéressant du coup de découper un petit peu les processus, les étapes avant d'arriver à réaliser ce rêve-là. Je reviens du coup donc sur cet accompagnement parce qu'en fait c'est pareil, ça demande une préparation et de se dire ok, j'ai un rétro-planning pour pouvoir faire les choses. Alors je vous parle de ma méthode parce que comme on était en coaching et que je n'étais pas la seule à suivre ce processus d'accompagnement, j'ai pu observer, et c'est normal, que d'autres, on va dire d'autres femmes n'avaient pas du tout le même fonctionnement. C'est-à-dire que d'autres fonctionnaient vraiment sous le coup du stress, à la dernière minute, grosso modo. Alors, je suis un peu comme ça aussi, mais pas, en tout cas pas pour ce projet-là, parce que pour moi, il était tellement important, parce que c'était pas juste, entre guillemets, je mets des gros guillemets en disant ça, c'était pas juste dépasser la peur du regard des autres.
c'était, pour moi, l'enjeu, il est aussi professionnel. Parce que pour moi, les peurs que j'avais par rapport à d'autres personnes n'étaient pas les mêmes. Je les ai évoquées dans justement un live que j'ai fait avec Benjamin Nerial, où il me posait la question, c'était quoi finalement toi tes grosses peurs? Et je lui dis, moi c'est la peur d'avoir un trou de mémoire sur scène, parce que je ne travaille pas ma mémoire. Je suis très intuitive et du coup je fais les choses spontanément, sans forcément tout préparer à l'avance. Mais retenir tout un texte, ça me mettait une pression parce que, peur de pas paraître professionnelle. Je suis aussi quelqu'un je regarde les chemins autour de moi, de très perfectionniste aussi. Et du coup, la peur de décevoir, elle est liée à tout ça en fait. Donc c'est marrant parce que comment j'ai fait pour dépasser cette peur-là d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant de vous partager ça. Déjà un premier peut-être conseil, c'est que je me suis entraînée beaucoup déjà à retenir mon texte et surtout à le faire devant d'autres personnes. Parce que je me suis beaucoup entraînée toute seule, mais je me suis aussi beaucoup entraînée avec mes amis, que je remercie d'ailleurs énormément, parce qu'ils m'ont beaucoup aidée, ils m'ont beaucoup apporté de regards extérieurs. Pour certains, ils m'ont pas dit spécialement grand-chose, mais rien que leur présence m'a permis déjà de m'habituer à, on va dire, à un public, même si, comment dire, comme je disais, moi j'ai pas... Alors c'est peut-être parce que c'était des amis, mais j'ai pas du tout eu d'appréhension de présenter mon texte devant eux. Au contraire, c'était vraiment du plaisir. Mais à un moment donné, voilà, je leur ai exprimé justement que j'avais peur de décevoir. J'avais peur de... Donc du coup, ça c'est ma deuxième peur, parce que la première, donc c'est la peur du trou noir. Mais la peur de décevoir qui est liée justement à la peur des trous noirs, parce que si je fais pas bien les choses, voilà, que vont penser mes proches, que pourraient penser les gens. Alors j'allais dire qu'ils ne me connaissent pas. S'ils me connaissent pas, ils me connaissent pas. Donc ça, j'ai envie de dire, il y a un petit peu moins peut-être d'enjeu. Et encore, s'il y avait eu des, comment dire, des attentes de personnes, je veux dire sur le plan professionnel qui auraient été là, oui, ça m'aurait mis un peu plus de pression aussi peut-être. Et quand à partir du moment en fait où j'ai exprimé ma peur, et c'est marrant parce que c'est ce que je conseille tout à fait de faire à mes clients, c'est que quand j'ai vu les réactions de tout le monde, déjà c'était mais Sarah, décevoir de quoi? Déjà tu montes sur scène, nous on n'est pas capable de le faire. Je dis oui, après c'est moi qui me suis lancé ce défi là aussi. Donc bref, je m'entendais, mon monologue intérieur, essayer de me justifier en disant plein de choses. Et puis je crois qu'en fait c'est le fait de leur avoir tout simplement dit que j'avais ces peurs là qui m'a enlevé ce poids. Le fait de l'exprimer. Et c'est souvent les conseils que je donne, c'est quand il y a quelque chose qui joue pas en soi en fait, dites-le simplement. Vous allez voir, vous allez vraiment vous alléger d'un poids. Je fais faire beaucoup d'exercices, moi notamment à mes clients, au travers de l'écriture ou au travers de création artistique. Puisque ça permet d'être vraiment sur un point beaucoup plus lié à l'intuition plutôt que le mental. Avant de partir sur un nouveau processus dans l'accompagnement que j'ai suivi, je fais un petit aparté dans le fait que je fasse cette vidéo dans la pleine forêt, parce que ma conf parle de cette connexion avec la nature, du bienfait que ça nous procure. J'en parle sur notamment appuyé avec des faits scientifiques, et je suis tellement contente en fait de voir que quand j'ai parlé un peu de tous ces sujets-là, beaucoup de personnes en fait se reconnaissent, parce qu'en plus je l'ai faite à Paris cette conf, donc j'ai habité Paris et j'ai beaucoup côtoyé la forêt du Bois de Vincennes notamment, où c'est grâce à ces promenades en forêt que j'ai été amenée à contacter justement le monde invisible. Et sans aller jusqu'à vivre ce type d'expérience qui est un peu particulière quand même, on va s'avouer, allez passer du temps en pleine forêt, surtout si vous ressentez l'envie. Moi, quand j'ai commencé à faire des soins énergétiques,
il y a eu un moment donné où je ne me suis pas écoutée. Je ressentais vraiment l'envie d'aller me promener dans la forêt après avoir fait un soin. Mais c'était vraiment... Et je me suis dit, je vais me tester, je vais pas y aller. Ben, je peux vous dire que je l'ai payé cher. Je suis tombée malade à 2 reprises. Je crois que j'ai fait 2 grippes d'affilée. Enfin, c'était horrible, j'arrivais pas à m'en sortir. Et je suis persuadée que c'était lié à ça. C'est parce que mon corps me disait, mais va te décharger de tout ce que tu venais voilà, de purifier avec l'autre personne. Et je me disais, non, mais j'y crois pas, tout ça. On garde pas en soi tout ça. Mais en fait, si, je pense qu'on garde en soi. Et il y a besoin en fait tout simplement d'aller se libérer de ça en allant dans la nature, en faisant du sport, ou en tout cas en visualisant certaines choses. Enfin, chacun sa méthode. Moi je sais que en tout cas ça c'est ce qui fonctionne pour moi et ça s'apprend. Alors bon après ne faites pas comme moi, si vous ressentez l'envie d'aller faire certaines choses, faites-le. Parce que ça veut dire que en fait on en discutait encore hier avec un prof de yoga et il disait le corps ne ment pas, le corps vous dit à quel point tout ce qui est émotionnel, des fois transgénérationnel n'a pas été libéré, bah, en fait c'est le corps à un moment donné qui est en bout de chaîne et qui finit par exprimer tout ce qui n'a pas été compris et libéré. Donc voilà, je vous passe ça un petit peu en aparté. Alors je voulais aussi donc faire le lien avec la conf. Désolée, ça descend pas mal là, donc du coup j'ai du mal à cadrer bien. Ma conf parle des synchronicités, des messages qu'on peut recevoir. Et en fait, donc j'étais, comme j'expliquais au début, je pense à ce bon timing pour pouvoir écrire ma conf et puis être dans ce processus d'écriture, d'idées aussi, parce que on passe par plein de phases hein, quand on écrit une conférence. Et en fait, moi j'avais postulé, donc avant de partir au trekking des gazelles, auprès d'une école de conférenciers qui propose voilà, un événement, d'être pareil, accompagné, de s'exposer face au public. Et en fait, c'était sur candidature et j'ai pas été prise. 2 jours avant de partir au trek, donc j'étais dégoûtée forcément. Mais par contre, je me suis dit, t'as mieux qui t'attend. Si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a autre chose qui t'attend. Et encore mieux que ce qui s'est pas passé finalement pour toi. J'avais vraiment cette certitude-là. C'est étrange de vous dire ça, parce que comment on peut savoir? Mais je me disais, et je le disais à tout le monde d'ailleurs, je disais, non mais on va faire le trek. Et après le trek, je ferai ma conf. Je sais pas quand, comment, mais ça va se faire. Et c'est marrant, c'est que j'ai un ami, très très bon ami, qui se reconnaîtra, qui a ouvert une boutique en Bretagne. Et à mon retour, il me dit, je t'annoncerai une bonne nouvelle à ton retour du trek. Et il m'a dit, j'organiserai dans ma librairie des débats, enfin des sortes de... où il peut inviter finalement des auteurs. Et il m'a dit, puis j'aimerais bien que tu sois en première partie avant que les auteurs prennent leur parole. Donc déjà, lui, il m'avait mis dans une dynamique de prends ton rêve, continue, vas-y, lâche rien, commence à préparer quelque chose même si t'as pas été prise. Et puis, même pas une semaine en fait après être rentrée du trek, j'étais abonnée à la newsletter donc, de Benjamin, sauf que je la regardais sans la regarder, et là je vois passer le titre Ostaconf webinaire. Donc, je me dis ok, ça m'intéresse, je vais aller écouter tout ça. Et il parlait justement des blocages qu'on pouvait rencontrer. Donc je me suis dit tiens ouais je vais aller l'écouter. Et bien évidemment à la fin d'un webinaire en général on propose une offre, quelque chose. Et là, pardon, il proposait justement d'être accompagné sur plusieurs mois, exactement, mais je vous jure, exactement le même type d'accompagnement auquel j'avais postulé avant le trek. Sauf que Benjamin, je me suis dit mais je vais m'éclater avec lui parce que j'adore son humour. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a tellement rigolé avec lui, c'était vraiment génial, que je me suis dit mais en fait c'est encore mieux parce que je sais qu'il a pu m'aider à ajouter des points d'humour dans ma conf et je suis persuadée que je n'aurais pas eu cet accompagnement-là avec le premier pour lequel j'ai postulé. Donc c'était tellement évident et
et limpide. Enfin bref, pour moi tout était tellement bien aligné que je me suis dit en fait il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de question à se poser. Financièrement en plus c'était le même prix. Enfin, en fait c'était quasiment la même chose mais donc du coup en mieux. Donc ça répondait vraiment à ce que je m'étais dit avant de partir au trek. Et c'est un peu ça aussi, enfin ça fait un peu aussi partie d'un des messages que j'essaye de transmettre dans ma conf, c'est de travailler justement cette intuition, mais l'intuition c'est pas que ça, c'est aussi, enfin, quelque part on peut la provoquer un peu aussi, au travers justement des synchronicités. Ensuite j'avais envie de parler de la phase d'écriture, parce que je suis passée par plein de phases par rapport à cette écriture-là. Quand j'ai postulé justement avec Benjamin, je lui ai dit écoute, moi l'idée elle a déjà un petit peu mûri dans mon esprit parce que j'avais déjà postulé pour un autre projet. Et pour cet autre projet, il fallait préparer un synopsis, une vidéo, tout ça. Donc voilà, j'avais quand même bien mûri un peu l'idée. Et à la base, j'avais prévu en fait un truc mais hyper... c'était... J'avais prévu limite, ce que je disais aux gens, je dis moi je vais ramener la forêt dans le théâtre. Donc j'avais réfléchi à plein de choses, même ma robe, je m'étais dit mais ça avait de la prolongation de la nature, enfin vraiment j'étais partie dans un délire carrément. Et puis à un moment donné, en discutant avec Benjamin, il me dit, je commençais à être un peu perdue au niveau du message que je voulais faire passer. Je dis ouais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages dans ma conf, ça va pas, enfin bref, il y avait quelque chose qui n'était pas fluide par rapport à ça. Et puis, je sais plus comment c'est venu, si c'est lui ou si c'est moi, mais on en est venu à la conclusion qu'en fait, c'est comme si je me cachais derrière tout le décor que je voulais créer sur scène. Et à un moment donné, il me dit, Sarah, imagine que tu as 0 décor, c'est quoi ton message? Et donc en fait, je suis repartie de 0 au niveau de mon écriture. Et je vous avoue que ça a été un moment qui n'a pas été évident parce que on se met à procrastiner dans ce moment-là, on se dit mais là je ne sais plus, c'est comme si j'étais du coup nue sur scène, je me voyais genre habillée en noir et puis du coup qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il n'y avait rien, alors qu'avant je me sentais entourée de forêt, tout ça. Et je me suis dit ok, là on va vraiment t'écouter. Et du coup ça m'a vraiment permis de faire dégager le cœur du message que je voulais transmettre. Et là l'écriture a commencé à être fluide. Petit conseil, qui marche pour moi, je ne sais pas si ce sera le cas pour vous, parce que je sais que certaines personnes dans le groupe se disaient, on échangeait entre nous, puis certaines disaient comment vous écrivez, comment vous y prenez, est-ce que vous avez une stratégie? Moi j'avais dit, ce qui fonctionne pour moi, c'est d'écrire le soir. Le soir, quand on n'a pas de notification, on n'a pas de probabilité pour qu'on nous appelle. Bref, quand on est au calme finalement, quand on a passé toute sa journée, qu'a priori, on est quasiment même sur le point d'aller dormir, mais plutôt que d'aller dormir, on se pose et là on écrit. Je sais que j'ai une très bonne amie qui elle est écrivain et elle aimait bien écrire le matin aussi, voilà, elle venait de se réveiller puis elle écrivait à ce moment-là. Moi je sais que le soir c'est vraiment ce qui fonctionne bien pour moi. Donc après chacun son... Voilà, à tester pour vous aussi si jamais vous êtes dans une phase de vouloir écrire une conf, mais en tout cas le soir moi ça fonctionne bien pour moi. Alors pendant l'expérience, on m'a souvent demandé est-ce que tu stresses? Oui. oui. C'est très étrange en fait, je suis passée par des phases où je stressais mais absolument pas. Tellement convaincue, tellement sûre que j'étais à la bonne place que... Non, pour moi c'était naturel, très plaisant d'ailleurs. Et des moments, oui, où j'ai stressé. Notamment, on a abordé ce tips-là que je trouve incroyable et tellement simple et en même temps pas si facile que ça à appliquer. C'est l'exposition progressive et répétée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on a une difficulté à faire quelque chose, une peur, et ça donc du coup je m'adresse à mes clients parce que vous vous reconnaîtrez. Moi je suis passée donc par ces phases-là et c'est ce que nous disait notre coach. Donc typiquement, il nous invitait à faire quelque chose. Pour certains,
ils étaient très à l'aise à faire. Pour moi, pas du tout. Lui, il adore le karaoké. Et donc, il a une très bonne idée, c'est qu'en fait, à chaque fin de session de coaching collectif qu'on avait avec lui, c'était de proposer à tour de rôle qu'on chante devant les autres. Alors, autant vous dire, on me dit que j'ai une belle voix pour la méditation et tout ça, mais alors chanter, c'est pas trop mon délire. Enfin, j'aime bien chanter, mais je sais que j'ai pas une belle voix pour chanter. Et donc, on l'a fait, hein. On est tous passés, forcément. Alors déjà, j'ai mis 3 plombs à choisir ma chanson. Je crois que ça a été ça le pire. Qu'est-ce que je vais chanter? Entre ce que j'aime bien, ah non, là c'est un mec qui chante, ah non, là... Enfin bref, tout le monologue intérieur qui vous dit qu'en fait il faut pas chanter. Je vous explique tout ça, pas pour vous dire ce qui se passe en fait je vous dis ce qui se passe dans ma tête parce que je sais que vous, ça sera la même chose. Pas avec forcément les mêmes pensées, mais le processus reste le même. C'est-à-dire qu'on a une peur, on est envahi par plein de pensées, qui nous invite à fuir, qui nous invite à avoir des bons prétextes pour ne pas le faire. Mais au bout d'un moment, il faut se lancer, donc on y va. Et donc bien stressé avant. Et en fait pendant, que du plaisir. Parce qu'une fois qu'on est dedans, on y va et puis on se dit bien, de toute façon, en même temps je suis avec des personnes bienveillantes, je ne risque rien. Et puis... il vaut mieux, je me dis, prendre du plaisir à faire quelque chose, que de se stresser même pendant. Alors moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire je vais stresser avant, pendant, ça va être le kiff, comme sur scène, et après, pareil, en gros, je suis pas stressée parce que je me dis, déjà c'est passé, donc je suis déjà très contente et fière de moi, et puis surtout, je me dis, je vais plus aller chercher finalement qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer, plutôt que de m'auto-flageller en me disant, ça c'était pas bien, enfin oui, certes, mais comment faire pour l'améliorer, quoi. Je suis plus un peu dans cet état d'esprit-là. Et donc, ces phases de stress, forcément, il y en a eu. Donc, il nous a invités à faire cette première phase d'exposition progressive, parce que du coup, on n'est pas vraiment sur scène, mais on est quand même face à un public, en train de faire quelque chose où on n'est pas à l'aise de le faire. Et puis juste avant la conf, en fait, on s'était réunis tous ensemble pour faire un vrai karaoké. Donc voilà, il y a plein de petites étapes comme ça. Après, on a eu aussi bien évidemment à présenter plusieurs fois nos conférences au reste du groupe. Ça c'est pareil, c'est des mises à nu. Parce qu'il faut pas croire, mais écrire une conférence, comme il y a une phase en fait de storytelling, et qui dit storytelling dit en général on parle de soi. Moi honnêtement, il y a eu des passages dans ma conférence, je me suis dit mais est-ce que je rentre autant dans le détail? Est-ce que je parle autant de moi? Et c'est ça qui a fait que ça a été dur, que j'ai beaucoup hésité à des moments en me disant mais est-ce que je raconte tout ça vraiment? Est-ce que c'est utile? Est-ce que j'ai besoin d'aller autant dans le détail? Et à un moment donné, je confie au groupe, je dis mais en fait cette aventure c'est une vraie thérapie accélérée, et tout le monde a validé en disant mais c'est clair, parce que quand on est dans cette phase d'écriture, c'est ce que je dis, on se met à nu en fait, et à partir du moment où on décide de le faire, je crois que c'est ça l'étape la plus difficile, parce qu'après une fois sur scène, encore une fois je parle en jeu, c'est accepté en fait, on se dit c'est bon, maintenant c'est lancé, donc c'est plus ça qui compte. Ce qui compte, c'est le message qu'on veut transmettre, avec quelle intention on veut le transmettre, auprès de qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on aimerait éventuellement, parce qu'on ne peut pas savoir comment les gens vont l'interpréter bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on aimerait, avec quoi on voudrait que l'auditoire avec quoi on veut qu'il reparte, grosso modo. Donc à partir du moment où on a fait ce processus d'acceptation de ce qu'on a écrit, parce qu'on ne va pas revenir en arrière 2 minutes avant, quoique ça peut arriver, mais voilà, c'est être raccord avec ça. Et donc du coup, pour revenir à ces phases d'exposition répétée et progressive, ça génère du stress, mais ça permet aussi de rassurer le corps, le corps et l'esprit bien sûr, qu'on est capable de le faire. Et donc je parle de ça parce que c'est lié aussi donc, au stress, la première question que je me suis auto-posée. Ça aide effectivement de s'exposer de manière répétée, mais moi j'ai complété aussi avec
des exercices de EFT, donc technique de libération émotionnelle, qui consiste à des mouvements de tapping sur des points d'acupuncture pour faire circuler l'énergie et puis pour aider à gérer en général certaines peurs. Benjamin est formé à ça, moi je le pratique aussi avec mes clients. Et là je vous avoue, je l'ai usé pendant je pense bien 15 jours. 15 jours avant de monter sur scène, j'en faisais matin et soir. Parce que du coup, ça permet de réguler le système nerveux. J'ai un doute, c'est sympathique ou le parasympathique? Bref, celui qui stresse, quoi. J'ai un doute. Et donc, effectivement, ça, j'ai vu qu'il y avait une grosse différence en pratiquant ça. Donc, je me permets de le rappeler parce que ça, lié à la respiration de cohérence cardiaque, forcément, ça fait du bien. Et ce que j'ai bien évidemment beaucoup fait, c'est du sport. Parce que alors moi c'est vraiment, je leur dirai jamais assez, mais c'est vraiment mon échappatoire déjà pour le stress, mais aussi parce que ça me génère, déjà ça me génère un mindset beaucoup plus différent que si j'en fais pas, et j'avais envie de dire pour tout ce qui est mémorisation, on n'a pas, je trouve que j'étais pas dans un brouillard mental en fait grâce à ça. Donc quand on doit apprendre un texte, quand on doit être au taquet, c'est important. Et puis bon, après je vais pas vous mentir, hein, je n'ai pas bu, bien évidemment. J'ai évité tout ce qui était sucre, alcool, toutes ces merdes, hein, même si ça nous fait du bien de temps en temps. Mais voilà, c'était un peu comment dire, régime un peu particulier avant de faire la conf, parce que l'événement était quand même important. Parce que ça joue forcément aussi sur la qualité du sommeil. Donc prêtez attention aussi à bien dormir, bien manger, les bases quoi. Donc, voilà. Notre conseil que j'aimerais aborder avec vous, c'est quand vous avez envie de quelque chose, n'attendez pas d'être prêt pour le faire. Vraiment. Je le répète à chaque fois, mais quand on a un objectif comme ça à réaliser, aussi important pour soi, il faut se fixer une date. Et j'ai envie de dire s'y tenir. Alors après, il y a des aléas des fois dans la vie qui font que ça ne se réalise pas à la date qu'on avait convenue. Mais si vous ne fixez pas de date, votre projet ne se réalisera pas. C'est aussi simple que ça. C'est une des premières choses d'ailleurs qu'on apprend en coaching, c'est d'avoir une date. Alors il n'y a pas que ça, hein, mais si vous n'avez pas de date, le cerveau a besoin de ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que certaines personnes dans le groupe, parce qu'il y avait une date, et seulement une semaine avant la conf, se sont mis à écrire, parce que grosse pression. Moi, ça m'a permis, grâce à cette date, d'avoir un rétro-planning et de me dire, ok, moi, dans ma tête, c'était au clair, il faut que 1 mois avant ton passage sur scène, ton écriture soit finie pour que tu passes en phase d'apprentissage et de mémorisation. Alors ça va, j'étais à peu près dans les temps, mais parce que je m'étais fixé cette date-là, c'était un peu imposé, mais parce que j'avais cette date-là et que j'avais fait ce rétro-planning, moi ça m'a permis de faire ce qu'on appelle les petits pas et de programmer justement ce qui devait être fait en temps et heure, et du coup de pouvoir réajuster aussi dans ma vie autour de ça. Qu'est-ce qui était du coup, qu'est-ce qui devenait une urgence ou une priorité? Parce que sinon, c'est un peu trop le bordel en fait. On sait pas décider dans sa journée ou dans sa semaine là où on doit agir le plus rapidement. Et ça, c'est super important, surtout quand on a des gros événements comme ça, parce que ça permet d'être au clair sur la suite. Je vais finir par un dernier point, une dernière question, parce que on me l'a posé. C'est de savoir si à un moment donné j'ai douté de moi pendant cette expérience. Je rappelle le titre de ma conférence, c'est comment s'ouvrir aux synchronicités et au monde invisible pour ne plus douter de soi. Et malgré tout, oui, j'ai douté. J'ai douté de mes capacités parce que c'était une première.
mais j'ai jamais douté du fait que j'allais monter sur scène. Ça par contre, j'ai jamais douté. D'ailleurs, Benjamin me l'a fait remarquer, il m'a dit ça m'a aidé à un moment donné, tu m'as dit dans les tout débuts, ah mais de toute façon la salle de l'Apollo Théâtre elle va être remplie. Je lui ai dit ça, c'est vrai. Je lui ai dit ah oui mais moi je la vois remplie la salle, en fait il n'y a aucun doute là-dessus, parce que lui c'est pareil, c'était une première pour lui d'animer un événement comme ça sur Paris. Et je lui dis non mais attends, moi je la vois la scène remplie, en fait je suis déjà allée voir à quoi ressemble la scène, pour moi elle est remplie, et c'est vrai que je visualisais énormément ma présence sur scène, les gens devant, je voyais le public en fait, donc ça c'est clairement la visualisation. Et pour moi il n'y avait pas de sujet, c'était sûr, la salle allait être pleine, la salle a été pleine, c'était merveilleux, c'était une petite salle intimiste à Paris, c'était génial. Voilà, même si beaucoup disaient oui, on voyait pas bien parce qu'on avait les rétroprojecteurs en pleine face, mais on voyait quand même un petit peu. Et puis il y aurait eu, j'ai envie de dire, parce qu'on m'a posé aussi cette question-là, elle m'a dit bah alors du coup c'est quoi ton... Je suis désolée, il y a une autre question qui suit. C'est quoi ton prochain défi? Parce que c'est vrai que ces derniers mois j'en ai fait beaucoup. J'ai fait le trek, j'ai fait une traversée du lac d'Annecy en nageant. Et puis après il y avait la con, donc on me dit maintenant c'est quoi le prochain défi? Je crois que le prochain défi, ouais, je vais finir là-dessus. Je crois que j'aimerais bien faire un trail. Ce qui me limite aujourd'hui c'est mon corps, parce que j'ai des douleurs suite à une chute que j'ai faite il y a très longtemps, mais voilà, qui m'embête un peu. Mais comme j'adore la montagne, que je vous invite aussi dans mes coachings à partager ces environnements-là, forcément j'ai envie d'être encore mieux pour pouvoir vous challenger encore plus. Parce que je sais qu'en passant par le sport, en passant par l'effort, il y a plein de choses qui lâchent, et j'ai envie de vous amener encore plus à ça dans les accompagnements. Et dans ce challenge, on va dire, physique. Donc si moi-même je ne suis pas, alors encore une fois, vous pouvez être plus, entre guillemets, plus doué que moi en sport, et ça n'empêchera pas que je pourrais vous faire des allers-retours et vous allez bien cracher vos poumons quand même. Ça là-dessus je peux être sadique, mais si c'est pour arriver au résultat que je veux, pour vous lâcher le morceau, je le ferai, parce que voilà, tout le monde me dit je suis très douce dans ma manière de faire, mais en même temps si je veux des résultats, il faut de temps en temps aller un peu vous chahuter quoi, mais ça reste toujours dans la bienveillance bien évidemment. Bref, donc ouais, prochain défi peut-être un trail, j'aimerais beaucoup, pourquoi pas ouais, au moins 13 km, et puis je m'étais dit que je ferais peut-être j'allais dire la moitié du tour du lac d'Annecy, donc ça fait un 20, presque un semi-marathon, voilà. Donc envoyez-moi vos bonnes ondes pour que ça se peut-être cette année, cet été, je sais pas, je vais voir comment le corps réagit. Voilà, en tout cas, si vous doutez, parce que je veux quand même clôturer là-dessus, c'est pas, pour moi aujourd'hui je ne le vis pas du tout comme quelque chose de négatif. Au contraire, le doute amène à se poser des questions qui sont importantes et qui montrent que justement, si on a du doute, c'est que c'est important, ce sur quoi on doute. Maintenant, là où c'est embêtant, c'est quand on se met à douter trop longtemps, parce que c'est très inconfortable quand on est là-dedans. Et c'est pour ça que je vous explique, au travers de cette conférence notamment, comment sortir du doute grâce aux messages qu'on peut recevoir, parce qu'on en reçoit tout le temps, il faut juste apprendre à les voir. Et je dis pas que tous ces messages auront raison, parce que c'est vous qui gardez le monopole sur ce qui est juste pour vous, mais ça permet des fois de recevoir des confirmations, et c'est justement en se faisant confiance, en se connaissant, que vous pouvez vraiment capter si ces messages vont dans votre sens ou pas. Donc bref, plein d'expériences à vivre. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver soit sur Insta, soit en m'écrivant, je mettrai les liens en commentaire. Mais vous savez que j'aime beaucoup échanger sur toutes ces thématiques-là, et si vous pouvez changer votre vie, parce que vous changez juste un petit détail, mais qui peut changer toute la manière dont vous réfléchissez, et donc la manière dont vous allez pouvoir prendre des décisions par la suite, vous verrez, ça va changer votre vie. Donc à un moment donné, il ne faut pas rester là-dedans. Voilà, moi je l'ai fait trop longtemps. Je ne veux pas dire que je regrette, parce que voilà, ça a été mon parcours de vie qui était comme ça.
Mais si vous, vous sentez l'appel de le faire, eh bien, laissez-moi un petit message et puis allons explorer ça ensemble. Merci pour votre écoute.